Allez, on se retrouve. Allez, bonsoir à toutes et à tous. Ceux qui arrivent, les nouveaux, les anciens. Dernier match de la journée. Dernier tour des pré-prévia pour aller en prévia de ce World Padel Tour. Jessica Gigné et Lucille Potier. Qui ont battu ce matin la tête de série 5 des qualifs. Et là, elle joue. Alors, dites-moi si vous êtes là. Dites-moi qui est là pour regarder les Lyonnaises. Dites-le moi. Mettez-moi un message pour savoir si vous m'entendez bien. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'il reste du monde dans ce chat? Les adversaires. Les adversaires de Lucille. Allez, merci Yannick. Merci Antonio, merci d'être là. Alors, aujourd'hui, pour finir la journée, après des matchs incroyables, là, je suis en train de perdre ma voix, mais c'est pas grave. Allez, on va tout donner pour nos Françaises. Nos dernières Françaises avant les 4 qu'on retrouvera dans le tableau. On retrouvera Alice Colombon, Léa Godalier et ensuite la wildcard. Elodie Invernon, Charlotte Soubrier. Et en face, donc notre dernière équipe en pré-prévia, Lucille Potier à droite, non classée. Et Jessica Gigné, non classée, 0 points, toutes les deux. Oui, il fait très chaud. Jessica qui vient de nous dire qu'elle avait chaud sur le terrain, la lyonnaise. Et en face de nos deux françaises, Agueda Pérez Ortiz, numéro 152, et Amanda Lopez Moral, numéro 152 aussi. Les deux joueuses ont 14 ans. 14 ans chacune. Mesdames et messieurs, c'est la relève du padel mondial que nous avons en face, exactement. Et alors que voilà, Léa, ça va? On va te donner un micro? Non, non. Allez, on lui donne un micro. Allez, elle reste un petit peu, tiens, comme ça. Voilà, exactement, c'est comme ça. Alors, salut Léa, est-ce que vous entendez bien Léa? Dis-nous bonjour. Hola tout le monde. Allez, ça va partir ce match, tu vas nous présenter un peu les joueuses. Ouais, je vais essayer. Tu vas essayer. Est-ce que tu connais les deux prodiges en face de nos Françaises d'abord? Pas du tout. Pas du tout, ok, voilà. Voilà. Donc Léa, elle est dans les tableaux finaux, elle ne s'intéresse pas aux pré-prévia et aux joueuses de 14 ans. Non, alors c'est pas que je m'intéresse pas, c'est que Elles ont fait beaucoup de tournois ou pas depuis le début de l'année? Parce que ça m'étonne quand même. Généralement, le World Padel Tour, il communique vachement sur les jeunes comme ça, prodiges un peu. Je vais te le dire, on va aller voir leur palmarès. Hein. Ouais. Voilà, elles ont fait 6 tournois. C'est pas beaucoup quand même. Non, après, pas elles ont beaucoup. 14 ans. Voilà, que 2 cette année. 2 cette année, elles ont fait prévia d'un challenger. Ok. Et pré-prévia d'un master. Un master quand même. Voilà. Ok. Quel retour? J'ai raté un point bien sûr, parce que Léa me fait regarder ailleurs. Donc il y a 15A ou 0,30? Est-ce que quelqu'un l'a vu? Si vous l'avez vu, dites-nous. Bonjour Léa de Yannick. Salut Yannick. Bonjour de French Paddle Shop de Pau. Donc c'est... Elles sont à 15A? Il y avait 15A, 30-15. French Paddle Shop de Pau. C'est Fred. Ça va? Et Franck qui arrive. Bien retourné Jess, bravo. Alors dis-nous si on entend bien Léa, parce que Léa elle parle tout doucement, comme si elle ne voulait pas déranger les joueuses. Franck va écouter. Je parle fort moi. Allez 30 ans, on va se concentrer sur ce jeu. Bien retourné. Est-ce que tu as vu, et là ce sont les premières balles de break, est-ce que tu as vu le match ce matin de Jessica et Lucille? Alors j'étais en train de m'entraîner mais j'ai vu quelques points et ça jouait très très bien.
Ah, elles ont battu la tête de série 5 de ces pré-prévia, donc Ouais. c'est top. Hein. Et là, Qui ça va faire a- 1-0. Regarde-moi bien. Et voilà, c'est fait. 1-0. Et le break. Le break d'entrée, hein, Ça fait du bien ça pour commencer. ça fait beaucoup de bien. Allez, très bien, tout le monde t'entend bien. Antonio qui te dit passe le bonjour. Je parle pas trop doucement du coup. Voilà, Ça est-ce que va. vous l'entendez bien? Est-ce que je couvre pas sa voix? On est encore 550 sur ce live et on est monté à 2500 tout à l'heure avec le C'était Suédois quand Daniel Ah ouais, en Wingdal. même temps, quelle partie, Ouais, le quel match était incroyable. Et donc, parle-nous un peu de Jessica et de Lucille. De Jessica et de Lucille. Alors de ce que j'ai Jessica, vu ce matin. tu as été la remplaçante de Jessica, tout le monde t'appelle comme ça maintenant. Ouais, Je ouais. rigole bien La évidemment. pauvre. La pauvre. Mais c'était pour la bonne cause, c'était Exactement. Elle a eu un petit. pour avoir un enfant, il y a quand même pire. Exactement. Alors dis-nous un peu, Jessica, Lucille, leurs forces, leurs faiblesses. Leurs forces, elles sont agressives. Elles sont vachement agressives. Je pense qu'elles vont tout faire pour passer le moins de temps au fond. D'accord. Parce que même si elles défendent bien, qu'on se le dise, je pense que par rapport à des Espagnols qui ont cette culture vraiment paddle et qui passent plus de temps à défendre qu'à attaquer, je trouve, je pense qu'elles vont passer beaucoup de temps au filet, comme en France. C'est leur grande force. Et être le plus agressif possible, rentrer dans la balle, frapper fort. Jess, elle a cette faculté de pouvoir toucher un peu la grille, toucher plusieurs zones en haut quand on la lobe. Et Lucille a cette chance de pouvoir se matcher fort Aussi de à temps en droite. temps. Ouais, parce que moi, quand je l'ai connue, en fait, elle a joué à gauche en équipe de France à Doha Oui. avec nous. Et à gauche, c'était une des seules à faire vraiment des par 3, quoi. Des par 3 et à faire revenir la balle. Donc elle a un gros match. Et je trouve que c'est une équipe hyper intéressante, en fait, les deux. Eh ben écoute, on va voir ça malheureusement. Après le premier break, là elles doivent sauver 3 balles de break tout de suite sur le service de Jessica. Pas de panique, pas de panique. Ouais, pas de panique. On a vu tout à l'heure des remontées incroyables de Boris. Boris et son Ouais. partenaire Fran qui étaient menés 0-42 fois d'affilée et qui ont sauvé les deux jeux avant de gagner le set et le match. Voilà, il faut qu'elle se mette en confiance, à jouer des points longs pour se mettre dans le rythme. Et elles se défendent bien ces deux joueuses. Hein. 14 ans, tu m'as dit? 14 ans les deux, il y en a une qui est de 2007, une qui est de 2008. La plus grande est à gauche. C'est bien, on dirait qu'elles ont déjà 18 ans. Ah oui, c'est sûr que Physiquement parlant, physiquement elles sont grandes. elles sont déjà tankées costaud. quand même. Ouais. Voilà, là vous venez de voir, Jess, c'est je lobe, je monte. C'est ça. On réfléchit pas trop. L'avantage c'est à ce niveau-là, au paddle féminin, elle est capable de bloquer vraiment tout ce qui revient. Exactement. C'est pour ça qu'elle le fait. Et Ouais. même si elle jouait des filles très très fortes, je vous assure qu'elle irait. D'accord. Mais en même temps, c'est son jeu, elle va pas. Exactement. Si elle enlève ça, on n'a plus la même Jess. Ouais. Et là, elle commence à reprendre le dessus. Les deux jeunes joueuses espagnoles. Alors, il y en a une qui habite à Guadalajara. C'est ça, apparemment. c'est ça. C'était bien retourné. Oui, malheureusement, la suite s'est moins bien passée. 30-0. Je dirais que Jess, quand elle a des schémas tactiques comme cela, elle n'a pas besoin de prendre autant de risques. C'est juste ça, Ok. je trouve. Après, c'est sûrement un manque de compétition, puisqu'on le rappelle, Jess, les deux, en fait, elles s'entraînent pas autant que, par exemple, moi et Alix. En France, on est vraiment les deux seuls à s'entraîner Ouais, forcément. beaucoup. Mais elle n'a pas besoin de prendre autant de risques, je pense. Et puis je pense qu'elles ont été surprises de la vitesse du match d'avant. Je les Ouais. voyais en haut, elles n'étaient pas du tout prêtes à jouer. Elle est descendue à 6-0, 1-0 et il y a eu l'abandon à 3-1. Donc peut-être que l'échauffement a été raccourci. Même si elles avaient breaké dans le premier jeu, elles ont l'air quand même moins bien rentrées dans le match que leurs adversaires. J'ai l'impression, peut-être un peu de pression aussi. Jouer là, C'est fort devant. possible.
sur le central, devant beaucoup de monde qui doit les regarder à Lyon et partout ailleurs en France. On espère vraiment qu'on va avoir une autre équipe féminine à suivre. Tous les garçons ont été éliminés dans ce deuxième tour de Prévia. Il n'y en a que 2 du côté des filles, donc ça c'est bien défendu. Ah bon. Et ça fait 2 jeux à 1 pour Agueda et Amanda. Alors on va parler un peu de toi. Comment ça va en ce moment? Est-ce que tu es en forme? Bah ouais, les tournois s'enchaînent. J'arrête pas, on n'arrête pas de voyager. Ouais. Donc ça fait du bien de ne pas prendre l'avion cette semaine, de rester un petit peu à la maison. Parce que je m'entraîne ici en fait. Je me suis entraînée ici toute la saison hivernale Ok. au Fort Padel. Donc ça fait vraiment du bien. On a vu que tu donnais des cours aussi ici. Ouais, C'est je fais Régulier des ou c'est des cliniques. stages? C'est des stages. D'accord. C'est des stages pour l'instant. Et ouais. Et du Ok. coup, ça fait vachement de bien de Tu de t'entraînes jouer à la avec qui maison. ici? Je m'entraîne alors avec des Toulousains, avec des joueurs toulousains et des joueuses aussi. Ça m'est arrivé de jouer avec Soussou, Charlotte Soubrier, Ouais. que tout le monde connaît. Avec Nada aussi, Majdoubi. Et avec des garçons comme Manu Martin, Victor Vatrolo, enfin bon. Et comme entraîneur avec Baptiste Benetou, qui est l'entraîneur de tennis du tennis club de Auch. Ok. Et, Je connais pas du tout. Et qui c'est donc normal. t'entraîne C'est normal. Ok. J'ai été, je suis sa première joueuse D'accord. de padel. Et en fait, on se connaît depuis très longtemps, mais on s'était Ok. pas vu depuis très longtemps. Et le projet lui a plu. Il s'intéresse de plus en plus au padel parce qu'il y a 2 terrains extérieurs à Auch Ok. qui se sont montés. Et lui, il s'est un passionné de sport. Et donc il m'a proposé de m'entraîner. On a essayé 2 semaines. Il m'a dit écoute, si ça te plaît, on continue. Si ça te plaît pas, on arrête, il n'y a pas de problème. Et il se trouve que ça m'a vraiment plu, qu'on s'est concentré sur des domaines que je contrôle vraiment, je pense, autant que les meilleurs, voire peut-être un petit peu mieux, le physique et le mental. Ok. Parce qu'en termes de paddle pur, on va pas se le cacher, j'ai beaucoup de retard face à des filles qui ont 15 ans de paddle. Ouais. Donc on s'est dit pourquoi pas tenter Travailler les points forts. voilà, Ok. de travailler des choses dont je suis vraiment sûre. Ok. Et pour l'instant, écoute, ça marche plutôt pas mal. Bah oui, les derniers résultats sont bons. Ils sont plutôt bons. Ouais. Et on verra mercredi s'ils sont encore plus bons. C'est Écoute, bien défendu ça les filles. Ouais, très bien défendu les 2 fois. Allez, bien parlé. Ah, What elle a pas vu. Je crois qu'il y a eu un reflet. Je vois pas le... Ouais. Ah ouais, là, il y a eu un reflet. Elle regardait de l'autre côté, la balle lui est partie dans le dos. 0,30, attention. Et donc, qu'est-ce que ça fait de jouer 3 fois d'affilée contre la même équipe? Il faut que je dise ce que je pense honnêtement Bah, ou bien je sûr. pèse mes mots. Bien sûr, il n'y a personne. Nous sommes 26 sur le live. Écoute, c'est... Non, là, le fait que ça se joue à la maison, ça me plaît. Ok, Ça me on a plaît dit parce honnêtement, que- donc il faut y aller, hein, vraiment. Ouais, mais quand le tirage au sort est sorti, je vous avoue que C'était- il y a des matchs quand même plus faciles à jouer. Ouais. Plus faciles, J'ai- plus abordables, au premier pardon. tour, j'imagine. Plus abordables que Non, la tu tête peux de dire série plus 5. facile, hein, forcément. Voilà, tu joues la pire équipe que tu pouvais jouer au premier tour. C'est la tête de série En 5, c'est ça? Je crois. Génial. Comme Bastien et... Voilà, exactement, qui a chopé la tête de série, une Oui. des Alors eux, très très bien. c'est différent. Parce que voilà, ils sont pas comme toi dans les tableaux. Bravo, dans les tableaux toutes les semaines. Mais là, déjà, en plus que ça soit une des meilleures équipes à jouer, en plus, tu les as déjà jouées 2 fois et tu as perdu 2 fois. Ouais, je les ai pas joués plus de 2 fois, je les ai joués 3 fois. Ok. Pardon. Je Ah les ouais. ai joués une fois en début d'année, ça avait fait 6-3, 6-5, quelque chose comme ça. La deuxième fois, c'était il y a 2 semaines, Ouais. à Marbella au Master, 6-3, 6-0. Oui, Et la troisième fois, c'était la semaine dernière. à Vienne. C'était même pas il y a encore une semaine. Ouais. C'était à Vienne. Combien et, le score de celui-là? 7-6, 6-4. Ah oui, donc ça se rapproche. Théoriquement, Ouais. si on suit la courbe, ça va passer ou alors minimum un 7 quoi. Voilà. Le truc, c'est que minimum un 7, ça me Ah suffit oui, non, pas. tu t'en fous, hein. Je comprends. Je comprends tout à fait. Si on pouvait passer directement au 2-7, Voilà. je rêve. Alors vous avez pas l'image sur Léa, mais là elle est Je suis choquée par choquée. cette défense. Parce que, en plus, Oh quelle défense. Bon c'est beau ça. Il faut gagner le point, hein, sinon ça va être dur mentalement. Oh ah, il y avait un punto de oro. Punto de oro
Pardon, je suis sans voix. Le point était gagné hein, quasiment. Hein. Elle a attrapé l'extérieur sur son smash, Ouais. Jessica, et les deux joueuses ont failli se rentrer dedans. Mais elles ont défendu, elles se battent. Les deux joueuses de 14 ans, je vous le rappelle. Et c'est Agueda. Ça se dit bien Agueda et pas Agueda. Comment tu l'écris? A-G-U-E-D-A. Agueda, ouais. Agueda. Ouais. Bien servi. Ah, il faut faire mieux là. Oh, c'est ce que c'est bien défendu. Avance. Non, elle l'aura pas. Si, si, si. Non. Oh. Non. Ça, Lucille, c'est pas encore dans son répertoire malheureusement. Aïe, aïe, aïe. Elle a tapé très fort quand même, hein, la Agueda. Et ça fait 3-1. Le match est en train de se retourner. C'est tellement intelligent. C'est très bien joué. Hein. Elles jouent bien toutes les deux. C'était posé. La zone est Ce qui est parfaite. dommage, c'est que c'est un match assez équilibré, on va dire, dans les niveaux, mais qu'elles font un mauvais début de match, là, les Françaises. Elle donne trop. Elles donnent trop, le jeu était presque gagné, mais une petite erreur de zone, voilà, on la voit sautiller. Elle le sait, Jess, elle a de l'expérience. Oui, elle s'affole pas, hein, c'est pas... Non, le match est loin d'être fini. pas très inquiète. On voit que ça se joue à des détails, il y a eu plusieurs jeux serrés. C'est des petits ajustements, je pense. Allez, on va te faire confiance. Et elles ont la foudre dans le bras. Hein. Alors, je sais pas si elles ont fini leur croissance, mais si elles continuent de grandir, ça On va être de avoir, sacrés... Ouais, sacré spécimen. Des Gemma Triaille. Ouais. 2 Gemma Triaille en puissance. Elles sont où les jeunes? Eh ben, elles sont en face de nos Françaises. Fred. C'est Fred Richem. Exactement. Cool. Salut Fred. N'hésitez pas si vous avez des questions pour Léa. Ouais, ouais. Posez-les-moi parce que je vais bientôt m'en aller. Voilà. Et en plus, de toute façon, on a 15 minutes gratuites. C'est comme les parkings, mais après, c'est très cher. Alors, on va regarder ton classement. Tu le connais par cœur de cette semaine? De cette semaine, non. Ah. La semaine dernière, oui. La Cette semaine dernière, non. tu étais combien? 37. 32. 36. 36. Donc, c'est 36 pas mal. € la minute. Je tiens à préciser que le papa... Je pense que c'est celui-là. Et ben voilà. Ouais. Oh. Hein? Eh oui. Il faut le dire à Franck, il faut faire un article quand tu atteins ton meilleur classement. Hein. Je tiens à préciser que le papa de Bastien Blanquet vient de me faire quand même Une fausse joie. une fausse joie en me disant que j'étais 32. Ça pouvait pas être possible, tu pouvais pas gagner 5 places avec le résultat de Vienne. Je commençais à me demander à s'il douter. s'était pas trompé. Voilà. Merci Voilà. Gérard. Et oui, Gérard qui annonce les classements une semaine avant. Et juge arbitre, hein. Comme demain à la une, je sais pas si vous vous rappelez de cette série, est-ce que tu as connu? Tu es peut-être un peu jeune. Demain à la une. Demain à la Alors, une, tu ne connais pas? Et c'est quelqu'un qui a un je- chat qui lui amène le journal du lendemain, tous les jours chez lui. Je suis désolée, Et donc, je n'ai pas quand la il voit qu'il y a référence. un accident de voiture, et ben, il va sauver les gens, etc. Ah Une ouais. série incroyable. Et dans Demain à la une, on a l'impression qu'il y avait un 0 et que ça va faire un 6. Attends. J'ai l'impression qu'elles sont très costauds ces deux joueuses. Et que Mais elles surtout jouent nos très Françaises, juste. par rapport à leur match de ce matin que moi j'ai quasiment Ouais. vu en entier, elles sont moins dedans. Hein. Il y a peut-être Alors un peu que de pourtant- fatigue. Ouais aussi, c'est sûr que le match de ce matin a dû leur bouffer beaucoup d'énergie. Celle-là, C'est-à-dire elle la qu'en tape France, d'habitude. en France, elles jouent pas beaucoup de matchs aussi dur. intenses. Ouais, c'est sûr. C'est-à-dire que de A à Z, d'après ce que j'ai vu et d'après ce qu'on m'a dit, le match était vraiment intense. Ah oui. Tous les points étaient disputés. Marina Pinaccio et Carlota Casali, elles ont battu, c'est ça? Je te pose une colle là. Alors, ça sera pas Non, une c'est colle bon, bien je suis longtemps. sûre. Je suis C'est sûre. écrit là. Exactement. Ça fait 5-1. Pinaccio, c'est quand même une fille qui a fait des tableaux. Oui, c'était la meilleure, là, un peu assez costaud, grande. C'était celle de droite, mais qui joue normalement à gauche. D'accord. Ah oui, non, mais moi j'ai vu le match, c'était impressionnant. Et Fred qui te dit, je viens samedi avec Virginie, je compte sur toi pour tenir jusque-là. Vous êtes beaucoup à me À me mettre de la dire, pression, ouais, c'est dur. Non, ça. alors c'est pas la pression du tout. C'est que tout le monde espère. Et je vous en remercie. Parce que moi Ouais. aussi, j'espère être là samedi. Mais après, voilà, c'est pas parce que c'est en France. J'espère que le public va faire une différence pour vous. Mais quand même, hein, si tu fais une demi-finale, ça sera un exploit. Hein. Là, je vous annonce que. Le World ça va sera être le champagne. feu, hein. Alors le Ouais. samedi soir, ça sera champagne. Hein. Elle est obligée de perdre le samedi parce que le dimanche, elle pourra pas jouer quoi qu'il arrive.
si elle arrive en finale. Donc voilà, demi-finale de Léa, c'est annoncé, champagne pour tout le Déjà, monde. si on gagne mercredi, Voilà, on sera déjà pas mal. exactement. On va prendre match après Et match. tu as un saludo desde Alicante, de Hola, Santi Abad. hola Santi, ¿qué tal? Et donc on est à 2 points du set là. J'ai l'impression que tu es arrivé il y a quelques secondes. On est à 15 minutes de jeu. C'est un peu ça. Hein. Ouais. Ça allait très vite et Ça en va même trop temps. vite, elles arrivent pas à mettre en place leur jeu. Et même quand elles sont agressives, les deux jeunes, elles réagissent et ça fait. Même j'avais raté un set, un point. Messieurs, dames, je vais juste faire un débrief un peu de ce que j'ai vu et après je m'en vais. Allez, Je pense qu'elle joue trop vite. Ça va trop vite. ok. Je pense qu'il faudrait qu'elle lobe un petit peu plus, mieux, jouer par en bas un petit peu plus lentement pour se donner du temps et pour avancer et avoir une balle plus facile Ouais, elles quand mettent la elles charrue un avancent. peu avant les boules. Hein. Ouais, Ouais. ouais, parce que là c'est un peu lobé, je monte et on voit ce qui se passe. Je pense qu'il faudrait construire un petit peu plus et être un petit peu plus patiente. Voilà. Dommage qu'il n'y ait pas un coach là. Ah Bah, j'y vais voilà. du coup. Non, je rigole. Non, je pense qu'il y a Johan qui s'en charge. Ok. Eh ben, Messieurs, écoute, dames, Léa, ce merci fut beaucoup. un plaisir. Fais attention jusqu'à mercredi pour bien profiter de ce match. On espère que tu vas nous faire une performance incroyable. On sera là, C'est vrai très nombreux. Oui, alors on va pas le streamer, mais on sera là pour te soutenir. Avec, Non, ça sera pas streamé malheureusement. On espère sur la chaîne du World Padel Tour sans commentaire. Mais non, sûrement non, vu que tu joues au Palais des Sports, bien évidemment. Ouais. Voilà. Donc non. Voilà. Écoute, Prenez soin de vous et profitez d'être passé. du match. Avec plaisir. À demain, je repasse demain. et on va voir si les Françaises renversent le match. Léa sera donc le chat noir à ne plus inviter. Ah non, je reviens demain. Elle revient demain. Allez, elle nous l'a promis. À demain, Léa. Repose-toi bien. Allez. Allez, allez, il faut les encourager là. Il faut que le public français se réveille. C'est très très dur pour elles. C'est allé très vite ce premier set, elles ont pris 6-1. Pourtant je les trouve pas tant au-dessus que ça, les deux joueuses de 14 ans. Allez, bien servi. Voilà, point par point. Comme l'a dit Léa, il faut jouer un peu moins vite. Aller moins vite au filet, être plus patiente. Vraiment chercher à construire. À la fin de cette journée, on aura une petite interview avec Malcolm qui vient nous parler de NGTV. Si vous avez des questions à la fin de ce match, voilà. On espère qu'on aura Jessica et Lucille et après Malcolm qui viendra nous parler des solutions NGTV, padel, foot, tennis, tout ce qui est possible de faire. Qui viendra nous expliquer pourquoi ces deux grands cubes rouges à côté des terrains et qu'est-ce que ça permet de faire. Allez, 40-30. Allez, punto de oro. Punto de oro pour commencer ce set, il faut le faire, hein, les filles. Allez, allez, il faut le faire. S'il vous plaît. Oh là là, elle relance avec la vitre, un coup. C'est chanceux ça. Non, 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 Jess. Aïe, 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 aïe. Break d'entrée dans cette deuxième manche. Ah, il faut prendre le temps.
Elles ne sont pas sœurs et elles n'ont pas le même nom de famille. Il y en a une qui s'appelle Agueda Pérez et l'autre Amanda Lopez. Bravo. Allez Jess. Allez, ça c'est la Jess qu'on aime. Allez, on veut qu'elle soit agressive. Je pense vraiment que ce petit problème d'échauffement là, ça leur a posé souci. Ça arrivait très vite. Ouais, c'est bien joué. Bien joué de la part d'Agueda. Quinza sur le service d'Amanda Lopez. Allez, 15-30. Et 15-40. Allez, 3 balles de débreak en début de deuxième manche. Allez les filles, il faut le faire. Hein. Si un jour vous avez un enfant de 14 ans qui joue au padel et que vous dites il joue bien, regardez les deux qui sont en face. Oh là 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 là, quelle grosse faute de Lucille. Allez, il faut le faire là les filles, il faut faire ce break, il faut se remettre dedans. On a envie de les voir à la bataille, nos deux Françaises. Quel volley de Jess, bravo Jess. Allez, c'est à elle de montrer la voie, c'est la plus expérimentée des deux. On sait que Lucille, elle joue pas au padel depuis très longtemps. Jess, elle a été multiple championne de France avec Alix. C'est elle qui doit porter cette équipe et derrière Lucille, elle va la suivre. Ce matin, elles ont fait un match incroyable, hein. Vraiment. C'est dommage qu'on les ait pas eues, on n'a pas eu la chance de les voir sur le central. Elles ont été incroyables contre la tête de série 5 de ces pré-qualifs. C'est dur hein, après de repartir, après un match de cette intensité. Et là, elle rejoue tard en plus, il fait très chaud. C'est dur. Allez, on veut les voir à la bagarre. Allez, faut taper. Oh là là. Et regardez. En plus, c'est un rock, elle bouge pas. Elle a pris une fusée de Jess dans la cuisse. On pourrait plus marcher, mais elle, pas de problème. Elle lui tape dans la main. Elle va avoir une belle marque, hein, je pense, sur la cuisse. 15-0. Allez, il faut l'enquiller ce jeu, il faut repasser devant. Oui, allez, elle en fait une, elle fait l'autre. Jess qui vient de toucher les deux joueuses en deux frappes, c'est très rare. Elles en rigolent. Les deux jeunes joueuses, je vous rappelle, 14 ans. 2008 et 2007. Et la 2007 n'a pas encore 15 ans. L'avenir du padel est devant nous. On aimerait bien qu'elle se révèle un peu plus tard. 40-0, elle croyait qu'il y avait jeu. Agueda. Mais non. Allez, faut y mettre tout ce qu'il faut là. Magnifique. Magnifique Jess. C'est dommage que ce premier set soit passé si vite parce que là on voit qu'elles se reviennent dans le match. On est à 2-1 pour nos Françaises. Ce sera le dernier match de la journée. Hein. Dernier match de la journée. Après, on aura interview des vainqueurs ou des perdantes. Et petite entrevue avec Malcolm, NGTV. On va vous parler d'NGTV. Vous avez vu les vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et demain, on se retrouve à 9h. 9h de plus en plus tôt. Ils veulent notre mort, le World Padel Tour.
9h pour. Qu'est-ce qu'il y aura demain à 9h? Premier tour des Prévia féminines. Deuxième tour des Prévia masculines. Allez les filles. C'est dommage, le public est un peu endormi là. On pourrait mettre un peu d'ambiance. Faut leur montrer à ces petites jeunes espagnoles qu'on est en France. Elle est capable de taper à une force. Elle a 14 ans. Messieurs, dames, 14 ans. Alors, je vous dis pas dans 4-5 ans, quand elle aura pris encore 20 cm, ça va être démentiel. Ah, elle est très belle volée. 30-0, elles réagissent bien. Après la perte des 2 derniers jeux. Jess, elle est un peu haute sur les appuis. Ça doit être dur de repartir après le match incroyable de ce matin. Elles ont bien joué plus de 2 heures à une intensité folle contre, comme nous disait Léa, une joueuse qui a déjà fait des tableaux. Et elles ont gagné. Ah, bravo Jess, bravo. Là, on l'a vu sur les pointes de pied, repartir vers l'avant. Après ce smash dans la grille. Allez. Allez Lucille, il faut mettre un bon retour. Les faire douter, les mettre à 40-30. Quelle trajectoire incroyable pour Lucille Potier. Il y a 2 ans, je pense qu'elle n'avait jamais joué au padel. Ah, c'est dehors. Après à peine un an et demi de padel, elle est déjà en équipe de France. Et là, elle est au 2e tour d'un World Padel Tour. 2e tour de Prévia, bien évidemment. Et ça fait 2-2 dans cette 2e manche. Allez. Toute la région. Ara est derrière Jessica et Lucille. Jessica qui reprend juste après avoir été maman. Et déjà le niveau de jeu dans les premiers P2000 était incroyable. Se précipite un peu là. Dommage, elle s'est un peu précipitée. On sent que dans le bras il y en a un peu moins que ce matin. Alors que Manu Garcia devrait savoir que je commente au lieu de m'appeler. N'hésite pas à mettre un commentaire dans le chat, Manu. D'appeler mon agent franck.binisti à padelmagazine.fr. Allez, allez, faut garder le filet. Ils sont à 0,15. Lob, 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 lob. Ouf, bien joué. Elle a joué par le bas. Elle a fait rater Amanda. Ils n'ont pas raté grand chose depuis le début du match. Et on est à 4 heures de live déjà cet après-midi. Plus les 5 heures de ce matin. Bon, je vais bien dormir, je dois vous l'avouer. Quelle qualité de lob. Oh lolo. Non mais c'est monumental ce qu'elle a fait à Gueda. Elle a pris une fusée de Jess. Pas de problème, elle a bloqué. Elle en avait déjà arrêté une avec son corps tout à l'heure. Allez les filles, 15-30. On a vu Nicole Traviesa qui a gagné 6-2, 6-0 son premier tour. L'ancienne partenaire d'Alix. Ça c'est bien lobé. Très bien, ça lui oblige à une grande course. Mais derrière, on a bien parlé. La tienne au fond. Allez, faut finir. Non mais quelle défense. Bien joué. Bravo, bravo Lucille. 2 volées de très très haut niveau. 30A. Allez, allez, faut garder leur service. Allez, elles s'encouragent toutes les deux. On sent qu'il y a moins d'énergie que ce matin. C'est pas grave, on sait que ça, c'est 2 guerrières. Voilà, repasse par-dessus. Oula, c'est dur ça. Bien défendu, super. C'est dehors ça. C'est dehors. Et elle serre le point, Jess, c'est très bien. Ah, il faut que quelqu'un me mette un like sur la vidéo, on est à 666, j'aime pas ça du tout. Pas du tout. S'il vous plaît, quelqu'un qui me clique sur like, même s'il a déjà liké pour passer soit à 665, soit sur 667. On reste pas à 666. Hein. Allez, un Lyonnais.
Personne ne m'écoute, je crois que le micro est coupé. Non, il est ouvert. Pour autant, voilà, merci, merci, merci. On est passé à 669, donc là c'est le Lyonnais. Merci, ne touchez plus à rien. 670, c'est trop tard. J'ai demandé trop fort. Merci, merci à tous ceux qui like. Allez, Punto de Oro, faut taper. Oh, elle l'a encore rattrapé, mais là c'est peut-être les cheveux. Ouais. En tout cas, Punto de Oro gagné par nos Françaises. Ça fait du bien. Elles avaient perdu leur service tout à l'heure. Punto de Oro. Allez, allez. Allez les filles. Allez, on est bientôt en fin de journée. Vous êtes encore 500. Merci à tous. Hein. Merci à tous ceux qui sont restés la journée. On a fait un pic à 2500, 2450. Record de la chaîne pulvérisé. Et là, je vais vous demander à tous ceux qui viennent d'arriver pour regarder les Lyonnaises de cliquer sur le bouton like juste en dessous de la vidéo. Ça nous aide beaucoup. Pour vous, c'est gratuit. Un petit like sur la vidéo. Ça nous permet de faire remonter cette vidéo dans les recherches. Et en plus, Agueda. Alors dis-moi Sarah, c'est Agueda? Ageda? Merci pour le cours de prononciation. Alors j'ai demandé à Léa, mais Léa Godalier, mais elle n'est pas espagnole, même si elle parle très bien espagnol. Et j'ai autre chose à vous demander. Il nous manque 5 abonnés pour passer à 2900. 5 abonnés. Il suffit de cliquer sur abonnez-vous. Comme Miguel. Miguel, c'est dit c'est Miguel. Alors est-ce que je dis Agueda? J'ai dit Agueda depuis le début, hein. J'ai pas dit Agueda. Bravo. Ageda. Ageda. Eh ben écoute Ageda. Allez, merci à celui qui s'est abonné. Il me manque 4 abonnements pour arriver à 2900, à 21 900. Allez, s'il vous plaît, un petit clic sur la cloche, sur abonnement. Merci à ceux qui sont aussi... Merci. Merci Sarah. Allez, 15 A. Petit cours de prononciation. Bravo. Ageda. Ageda, non. Alors, Agueda? Est-ce qu'Agueda est bon? Moi, je dis Agueda depuis le début. On dira Amanda, c'est plus simple. Merci Alexandre. Comme gâteau. Et ben Agueda alors. Je dis Agueda depuis le début, donc c'est pour ça que je comprends pas la demande de Sarah. Et merci à tous ceux qui se sont abonnés. On est passé à 21 900. Très très belle journée de padel. Et salut Hub. Salut à tous. Et là ça nous fait, on rigole, mais 3 balles de 3 jeux partout dans cette deuxième manche. Bien défendu, très bien défendu Lucille. Merci David, oui le suédois, on va essayer d'améliorer l'espagnol et l'anglais avant d'aller taquiner le suédois, mais c'est vrai que le suédois, ça a bien marché. Incroyable hein, tous les suédois. Malheureusement, Daniel Vindal éliminé. Ça aurait été fou de l'avoir demain en finale de Previa. Je pense qu'il y aura quand même des audiences incroyables hein, pour les finales de Previa demain après-midi. Allez Gringo, vamos. Oui bien Lucille. Super retour de Jess et Lucille qui avance pour les crucifiés au milieu. Punto de Oro et balle de break. Est-ce qu'elles vont refaire la même? Est-ce que Jess va prendre le retour? Est-ce que Jess va prendre le retour?
Allez, faux break, exactement Arnaud. Allez, Jess a pris le retour. Mais là, elle sert au centre, c'est bien joué. Oh, ils se sont gênés. Oh, quelle défense. Quel volet d'Agueda. Et ça fait 3 jeux partout, les 2 derniers jeux au Noad. Ben écoute Gringo, top. Si on peut te faire un petit teasing de ce que tu vas voir en fin de semaine. Ça va être fou. D'ailleurs, s'il reste des places, mercredi, jeudi, vendredi, si vous voulez venir voir le Human Padel. Ah, quelle défense d'Amanda. Ouais, c'est énorme. C'est énorme ce qu'elles arrivent à faire. Après la Chiquita, derrière la première volée est toujours bien jouée dans l'espace libre. Que ça soit l'une ou l'autre qui fasse la Chiquita, la deuxième avance bien. Et danger. Allez. Non, là elle s'est précipitée. Et oui. Et en plus, en retour de vitre, elles sont énormes. Les 2 joueuses espagnoles. 0,30, 0,30. Allez les filles, allez, allez, on s'accroche. S'il vous plaît. Faites-le pour nous. On veut vous voir demain matin. On veut les voir, nos Lyonnaises. Enfin, je dis Lyonnaises, mais... Qu'est-ce que c'est bien joué ça. Mais regardez cette volée. Regardez le niveau de jeu d'Amanda. 0,40, 4 balles de break. Alors c'est quoi la Vertex 03? Je connais pas tous les modèles. Peut-être que Fred peut nous dire quel modèle, avec quel modèle joue Agueda. Allez, balle de break. Et c'est dehors, break pour les filles. Break pour les Espagnols. Dans cette deuxième manche, 4 jeux à 3. Allez, en hack, la même que Paquito. Voilà, tu as eu. Allez, un dernier petit effort. C'est la fin de la journée. On est à 683 likes. Vous êtes 500 sur le live. Mettez-nous un petit like para nos amigos de España. Danos un like en la vidéo. Es muy importante para nosotros. Es gratis para vosotros. Y muy, muy, muy importante para nosotros. Tenemos que ir a 700. Por favor, rápidamente. Allez. Muchas gracias a todos que van a hacerlo. C'est une hack. Oui. Allez. 4-3, 6-1, 4-3. Allez les filles, on s'accroche. Quelle défense. Ah, c'est trop fort. C'est trop fort. Allez, on est à 691 likes, s'il vous plaît. Tenemos que ir a 700. On doit aller à 700 likes. Elle nous sert en revers en plus, alors là, c'est la totale. Merci Sarah. Et Lucille, elle bouge pas sur ce match. 30-0. Ça va vite, ça va vite, ça va vite ce match. On est à 40 minutes de jeu.
elle est bonne, c'est trop, hein. Ouais, ça énerve Jessica, là, qu'est-ce qu'elle est arrivée à faire encore? Oh, ça, elle devrait pas le faire. Ça, par contre, où il n'y a pas de superviseur, si, il y en a un, mais il est français, il va rien dire. Parce que sinon, c'est avertissement. Interdit de taper dans la vitre. Au World Padel Tour. L'intérêt, c'est de trouver une zone un peu plus croisée avec ton revers. Tu te décales moins au niveau des jambes parce que tu sers avec ton revers. Tu peux trouver une zone très très croisée et mettre beaucoup d'effets avec un revers slicé. T'as raison David, c'est le padel, c'est la folie. Elle va taper, elle va l'avoir. Voilà, elle doit y aller Jess, elle doit faire mal sur ce coup. Quel lob, quelle qualité de lob chez les deux Espagnols. C'est fini pour ce jeu. 5-3, aïe aïe aïe. Elles sont dos au mur nos Françaises. Allez, la malédiction du deuxième tour. Et on est à 694 likes. Est-ce qu'on va faire les 700? Non, elle se précipite. Ouh, elle a de la chance. Allez, 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 allez. Il faut aller le chercher. Il faut aller chercher ce jeu. Derrière, elles vont peut-être avoir un petit peu de pression. Non mais regardez-moi ce blocage. Elle craint pas du tout les smatchs de Jess. Allez, allez, allez les filles. Allez, 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 allez. Oui Alexandre. Taper dans le grillage ou dans la vitre, c'est un avertissement. On l'a vu hier dans le match de Thomas Van Boss. Il y avait eu avertissement pour un joueur espagnol qui avait tapé dans la vitre. Non, elle est faute cette balle de Lucille. 696 likes. 696 likes. Tenemos que ir a 700 por favor. Bien joué Lucille. Et on les a fait. Muchas gracias a todos. « 40-15 pour aller obliger les deux jeunes joueuses à servir pour le match. Lucille, elle doit courir vers le filet et pas s'arrêter à cet endroit-là. Parce que si elle passe cette balle, elle ne pourra pas la voir devant. Là, il faut qu'elle court à fond. Elle n'était pas très bien tapée, elle l'avait au filet. Allez, 40-30. Allez, on se concentre. Ouais, Lucas, très très solide, hein, à 14 ans. Les deux, je pense que si elles continuent à grandir, elles vont être monumentales et tellement puissantes. Bon, alors, regardez ce qu'elle tient au fond. Oh là là. C'est trop fort, trop fort. Dès qu'il y a une balle en bas et qu'elle monte, elles savent où jouer. C'est une balle de match. Messieurs, dames, balle de match. Punto de oro. Allez, il faut le faire. Derrière, on ne sait pas ce qui peut se passer dans un match. On l'a vu tout à l'heure. Hein. Boris et Fran qui ont eu balle de match à 5-2. Ils ont été obligés de jouer un tie-break. Et c'est Agueda qui va relancer. Normal. Il va l'obliger à servir au milieu pour se replacer. Et non, elle sert quand même la vitre. Filet. 2 balles. Allez, allez les filles, on veut voir au minimum un joueur de plus. Hein. On ne sait pas ce qui peut se passer, elles ont déjà breaké plusieurs fois. Allez, allez. Voilà, elle a changé de zone. Bien, bien les filles. Voilà, voilà comment on sauve une balle de match. À la lyonnaise. Quel volet de Jess.
Et maintenant, on va voir hein, les deux joueuses de 14 ans. Est-ce qu'elles ont déjà fait une Previa? On va regarder. Agueda Pérez, j'ai regardé son palmarès. Elles ont fait Previa en Challenger, mais jamais Previa en World Padel Tour. Donc peut-être la pression d'aller chercher cette place en Previa. Allez, elle revient vite sur le terrain, Amanda. C'est elle qui va servir. C'est en train de parler tactique. Vraiment, elles m'impressionnent toutes les deux. Espérons-le, Hub. La remontada, ça serait impressionnant. Allez les filles, hein. 500 personnes qui les regardent. Ouais, elle a raison, on prend notre temps. Lucille, elle s'installe. Un bon retour pour mettre le jeu. L'équipe dans le bon sens. Ah, quel volet d'Amanda. Retour un peu tendre de Lucille. Et elle a plongé sur cette balle. Allez. Bien joué ça, bien joué la part de Jess. Bien joué Jess. Elles ont renversé le point en allant au filet, en allant les chercher, en volley. 15A. Non. Elle est bonne. C'est cool. Muy bien. Bravo Lucille, voilà, là elle a couru vers l'avant, elle s'est pas arrêtée. Bravo Lucille. Allez, elle serre le point. Et ça va trotter dans la tête si elles font ce jeu. Hein. Il faut y aller 15-30. On voit que ça fait un peu plus de bruit dans les tribunes. Les supporters français. Deuxième balle. Lucille, elle joue que en bas. Et là, elle décide de lober. Très bien, très bon lob. Oh, c'est trop fort ce qu'elle fait, Amanda. Sur les baradas, elle est capable de jouer tous les coups, toutes les vitesses, toutes les zones. 30A. Ça sera balle de match ou balle de 7 à la fin de ce point. Allez, Lucille. Un bon retour. On a besoin de toi. Non, elle ne doit pas la laisser taper. Ce seront 2 balles de match pour les jeunes Espagnols. Ah, Arnaud, cette zone qu'elle a trouvée, ça, c'est fou. C'est fini. Quel volley. Elles arrivent en Previa, 14 ans, toutes les deux. Quel match elles nous ont fait. Les deux joueuses de 14 ans, elles ne savent plus où c'est la sortie, regardez-les. Alors là, bravo, chapeau. Elles ramassent les balles. Je pense qu'elles vont les garder. Incroyable. Et il n'y a plus de Françaises, malheureusement. Plus de Françaises dans les pré-Previa et Previa. On aura nos 4 joueuses françaises dans le tableau. Bien sûr, Léa Godalier, Alix Colombon avec leurs partenaires espagnols respectifs. Et ensuite, la wildcard, Charlotte Soubrier et Elodie Vernon qui joueront une équipe qualifiée. Oui, ça promet pour l'avenir. Hein. Retenez ces noms, Agueda Pérez Ortiz et Amanda Lopez Moral. Vraiment, le niveau de jeu qu'elles sont capables d'avoir à 14 ans. On va les revoir. Et je pense que le World Padel Tour là, qui a fait énormément de photos d'elles, ils vont communiquer là-dessus. C'est l'avenir.
du World Padel Tour. Peut-être qu'on aura un sujet sur elles. Elles doivent être déçues, les Françaises. Très déçues. Et nous, ça va être la fin de la journée. Les matchs se terminent sur tous les terrains. Plus de matchs sur le central. Il reste quelques matchs sur les cours extérieurs. Demain, restez là. Demain, ouais, si elle continue comme ça va piquer. Hein. Demain, et ben, match à 9 h. On va avoir 3 rotations le matin, 4 l'après-midi. Et là, ça va être de la folie. Hein. De la folie. Prévia, messieurs, deuxième tour et troisième tour. Et Prévia, dames, premier tour et deuxième tour. Oui, bien sûr. On va espérer que les Françaises fassent mieux dans le tableau. En tout cas, bravo. Hein. Bravo à Jessica et Lucille qui ont gagné un match contre une tête de série ce matin. Je pense que ça a pesé dans les jambes, dans la tête, dans tout. C'était dur ce matin. Elles ont fait un match d'une intensité folle. Et enchaîner derrière, ben, c'est compliqué. On espère les avoir à notre micro avec nous. Est-ce que Franck est là pour aller les chercher? Franck Binisti a disparu. Je vais l'appeler. Et merci en tout cas à tous ceux qui se sont abonnés. Tous ceux qui ont suivi la chaîne. Tous ceux qui ont liké. Et on va essayer d'avoir les filles. Lucille. Franck Binisti qui revient. Et on va voir Malcolm, un premier Lyonnais avant les Lyonnaises. D'accord, bah justement, tu vas parler avec moi un petit peu, on va attendre qu'elle se calme. Tiens, mets le micro. Tac, Malcolm. Est-ce qu'on m'entend? Alors, est-ce qu'on l'entend? Est-ce que les Lyonnais sont là?